le plateau de Willy à midi. Nous sommes là une nouvelle fois pour un moment intense d'émotion, de joie et d'enjaillement à l'infini. Mesdames et messieurs, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, rien que pour vous, des stars et encore des stars. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui qu'on attend, le trônissime, hyper sympathique, l'inimitable Willy. Y'a quoi? Amari! C'est quoi? Ah, t'es fort. Hé, pardon, va. Bon, mets un peu pour lui, Chers parents de l'araignée, je tiens à vous demander pardon. Quand on a fait venir votre enfant ici, c'était pour bosser, mais je ne sais pas qu'il allait devenir comme ça. Pardonnez-moi, chers parents. On fait un banc pour l'araignée. Un banc. Asseyez-vous. Bon, vous là, moi quand il est arrivé maintenant, je vais arrêter de venir vous faire à tout. Hein, parce que je ne comprends pas quelque chose. La dernière fois, j'ai fait à tout ici. Vous avez mis ma main dans votre flamanou. Aujourd'hui, je viens, mais je préfère même que ce soit flamanou. Je viens, ça est dans le doigt, même dans la bouche. D'accord. Arrêtez ça. Allez, une belle brochette de stars et bien sûr donc des personnalités pour une superbe émission ce mardi, direction Pékin, avec une jeune dame qui attire bien sûr donc tous les regards sur les réseaux sociaux, la plus ivoirienne des chinoises, Jian Wu, sera là tout à l'heure, avec son ami de tous les jours, le super danseur Pico ZZ, une figure du showbiz et du milieu de la nuit. Il va me rejoindre aussi ici également, président Extrator nous rejoindra ici également. Et pour boucler la boucle, une star de la musique burkinabé, Des Altino viendra mettre le show sur ce plateau en attendant de passer ensemble un super moment. Laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Damoueke et mais pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Sur Live TV, si vous voulez, canal et de la TNT. Allez, on démarre avec ce que vous avez raté hier qu'il ne fallait surtout pas rater. Ça s'est passé dans WAM hier. Regardez. Et j'avais mal au cœur que toute cette histoire entre amis là finisse en prison. Donc j'accepte mon sort. Tout le monde s'en va. Tous ceux qui sont venus me voir, c'est l'heure pour eux de partir. Je donne mon téléphone et là je me retrouve toute seule au parquet avec toutes ces personnes. Bon, dedans, c'est pas forcément les délinquants, hein, mais en tout cas toutes les personnes qui devaient partir à la Maca.
combien de pages déjà? Une centaine, 200 pages? 162 pages. 162 pages, d'accord. Tu as eu l'inspiration pendant la CAN ou bien après la CAN? Pendant, avant et pendant et après. Toi, tu étais en train d'arranger les avions ou bien? Oui. Ça a été présenté officiellement le samedi dernier. Le samedi. C'était où ça exactement? C'était à l'hôtel Palm Club d'Abidjan. D'accord. Voilà. À Cocody. Voilà. On a fait la dédicace samedi dernier. Samedi dernier. Et le livre est déjà disponible? Disponible. Partout? Partout. On a celui qui guérit en tout temps et en tout lieu. Donc on s'est dit, vraiment, si Jésus, ce que les médecins peuvent faire, Jésus peut aussi le faire. Donc c'est un plateau vraiment pour les femmes, mais thérapeutique aussi. Donc on parlera beaucoup de thérapie, mais d'autres, de plusieurs sujets aussi, n'est-ce pas, maman Lily? Des sujets qui partent, on va dire, peut-être de l'autonomisation de la femme. Il y aura d'autres sujets aussi, bien sûr. L'entrepreneuriat de la femme. Donc il y a une rubrique, Elles entreprennent, qui permet de montrer comment la femme arrive à se prendre en charge, comment elle devient autonome sur la base de ses compétences, de ses talents, de ses dons. Donc les femmes sont capables d'énormément de choses et nous-mêmes, on a été émerveillés dans cette saison-ci. C'est un concert live et c'est le premier concert rap gospel au Yelams. Donc c'est un événement pour tous les chrétiens, même les non-chrétiens et tout ça. Venez voir ce que Dieu est capable de faire avec la jeunesse au travers du rap. Spirituellement, y'a t'inquiété. C'est sur ta tête que y'a m'appliquer, te passer toi-même, tu seras mystifié. Faut te calmer. Tu peux jamais t'imiter. Faut te calmer. Voilà la famille, c'est ce qu'il ne fallait surtout pas rater hier dans WAM. À présent, notre vidéo du jour, on enchaîne avec la vidéo du jour. Comme je le disais tantôt, c'est une situation vraiment complexe qui requiert l'expertise des Wamiens et Wamiennes. On suit ensemble, regardez. Vous voyez cette maison-là, c'est l'héritage de deux demi-frères. Un habite en haut, un habite en bas. Celui qui habite en haut, il a bien retapé sa maison. Vous-même, vous voyez, il a changé les carreaux, tout et tout bien via sa famille. Lui qui est en bas là, il dit qu'il veut casser chez lui pour reconstruire. Depuis hier, ils sont au commissariat. On ne sait pas, ça finit pas. Hé, affaire d'héritage. Bon. Alors, comme je vous le disais, c'est une situation très complexe, c'est très compliqué. Merci. Salut Brice Digré. Y'a quoi? C'est moi, ils vont le terrain, fini. Tu vas, voilà. Voilà, est-ce que briller? Allez la famille, on enchaîne directement vers les pépés jingle. Allez, pépite 1. Willy, hein? Il y a des gens qui sont inconscients. Vraiment? Lui, il dit, quoi? Par amour, j'ai arrêté de manger le porc pour elle. Attends, lui, il a arrêté de manger un cocotier par amour. Son ami lui dit, mais toi, il n'y a rien dans ta tête. Oh. Tu n'as plus faim. Vraiment? Tu n'as plus faim. Cocotier qui est doux comme ça. Avançons. Ah, Willy, André, ça arrive. Hein? Ça arrive de... Quelqu'un a publié. Il dit quoi? Bois Gary un rêve là. Ça veut dire quoi? Ah. Ils lui ont répondu. On dit, mon cher, la galère cherche à rentrer en contact avec toi. Quelqu'un d'autre lui a dit, bon, il y a deux cas. S'il y avait sucre dedans, c'est que ça va s'améliorer. Mais si c'était sans sucre, mon frère, c'est mieux tu vas te recoucher pour aller mettre sucre là. Vraiment? Mais ce qui vient, tu peux pas supporter. Pour aller te reposer, tu vas remettre le sucre là. Sinon, c'est pas fait. Galère, elle va te lumer, même. Tu peux pas. Je te jure. Allez, pépite 4, femme, Yako. Femme, Yako. Willy, on parle pas, mais les femmes souffrent un peu quand même. Hein. Vraiment? On dit, quoi? Être une femme vraiment, ce n'est pas facile. Imaginez un peu. Elle rejette les avances de plus de 50 hommes. Non. Pour à la fin, choisir le seul qui est mauvais là. Lui qui est mauvais là, c'est lui qui va choisir. Maintenant, pourquoi lui qui est mauvais là, tu mets ta main vers moi? Ah, toi aussi. Ou bien de parler de tes nombreuses aventures d'avant? Demande Willy, pardon. Willy, non, Willy. De parler? Willy. Ah, on dirait que la go qui est à côté, là, elle n'est pas venue seule. Willy. Nous sommes dans une émission, il y a des rubriques. Il y a d'autres rubriques qui arrivent, on va avancer vers là-bas. De parler? Non, avançons vers De parler? la météo. Tu n'as pas encore demandé, tu avais dit parle. Femme, elle aime non, ça. mon frère, ne dis absolument rien. Oh, ma soeur, calme-toi, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, voilà, c'était les pépites. Avançons avec la pub, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Toujours au plateau de WAM, merci infiniment. Oh. C'est la dernière fois que tu vas mettre ça là ici. Depuis combien d'années t'as dit, c'est Boris qui a produit ce son là ou bien?
Tati Martini, pourquoi ton placali est doux comme ça? C'est mon son. Tu vois, il y a des gars, quand ils réussissent, asseyez-vous, quand ils réussissent, oui. Ça dit, ils deviennent tellement trucs méchants. Toi, tu as commencé dans cette émission. Oui. Et parce que du jour au lendemain, tu voyages, tu vas partout et tout ça, tu ne viens plus dans cette émission. Qui ça? Oh oui. Il s'appelle Des Perpignan. Je le vois. Merci là-bas. Il est mauvais. Il s'appelle Des Perpignan. Il est venu, il a commencé ici. Le frère, calme-toi, on te voit. Applaudissez pour lui, on l'a vu. Il s'appelle Des Perpignan. Il est devenu bizarre. Il s'appelle Des Perpignan. Des Perpignan dit il fait plus l'émission. Il s'appelle Des Perpignan. C'est pas grave, on s'en fout. Oh. Il s'appelle Des Perpignan. Il dit que lui il fait plus émission là-haut. Il s'appelle Des Perpignan. Mais nous on s'en gabarre. Il s'appelle Des Perpignan. Moi je m'en fous de lui. Je sais pas qui il est. Il s'appelle Des Perpignan. J'ai dit je ne le connais pas. Oh. Il s'appelle Des Perpignan. S'il veut, il n'a qu'à rester où il est parti. Oh. Il s'appelle Des Perpignan. Moi je m'en fous, des talentueux j'en ai vu. Il s'appelle Des Perpignan. On lui dit, viens faire l'émission, il dit viens pas. Il s'appelle Des Perpignan. Jean il est trop fort, on s'en fout. Oh. Il s'appelle Des Perpignan. Donc lui il va venir ici, on s'en fout. Oh. Il s'appelle Des Perpignan. Est-ce qu'on est obligé de le voir? Oh. Il s'appelle Des Perpignan. Et puis ici il est garçon là, il n'a qu'à venir répondre ici. Il s'appelle Des Perpignan. Lui il est qui? Il est qui? Il s'appelle Des Perpignan. Où tu es là, je parle comme ça de toi. Si tu es garçon, viens ici. Il s'appelle Des Perpignan. Arrêtez cette chanson là. Lui il est qui? On te dit viens faire émission. Il est rien. Ah mon C'est maman. Mais voilà moi. Mais je disais trop de bien de toi. Oui. S'il vous plaît. Je n'ai pas ça. Attendez. Oh, on est dans une année électorale, il ne faut pas mettre le l'huile sur le feu. Il a tellement dit de belles choses sur moi. Effectivement. Oui. Willy, tu as vu le frère. Tu as vu comment les gens veulent gâter notre amour? Non, vraiment. Non, notre fraternité. Willy a toujours dit de belles choses sur moi. Toujours. Je ne peux jamais venir faire des bêtises. Comment ça? Quelqu'un qui est véridique. Ouais. Décidez quoi? Bon, alors, Willy. Oui. Ben, écoute, tu as dit beaucoup de choses. Oui. De très belles choses. Effectivement. Bon, si tu ne me voyais pas, c'est parce que j'étais en train d'être nominé ou nommé. Ah ouais? Oui. Te présente? Je suis pas le futur, mais l'actuel président des aînés des familles. Ah, voilà. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça, dans Midi Chaleur, il est comme ça, c'est que soit il y a réunion, il doit aller régler le problème. Donc, ça, parce que les premiers, les aînés des familles n'ont jamais été vraiment reconnus en tant que tels, mais été reconnus comme source de règlement de problèmes. Ouais. C'est-à-dire que dans la famille, dès qu'il y a un problème, on dit occupe-toi de tes petits frères, occupe-toi de ta maman, occupe-toi de ta et ta. Et nous, notre vie a été toujours bafouillée. Bafoué. Bon. Non, quand même. On a compris. On ne savait pas. Non, bafoué, c'est-à-dire qu'il y a du fouet sur l'espoir. Les fous. Maintenant, bafouillé, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, puisque hier était passé. Mesdames et messieurs, le citoyen attend. Willy, c'est clair qu'il y a son campagne maintenant à couper. On va du bruit pour baisser des papillons. Ah, purée. Veste là, il y a son campagne maintenant là-bas. À côté là. Oh. Coco Vigo, tais-toi. Voilà. Mesdames et messieurs, pour la petite histoire de Perpignan sera très prochainement. Dans le mois, si je ne m'abuse, d'après les Andy, dans le mois de mai, un spectacle du côté du Palais de la Culture de Treichville. Voilà. Un spectacle dont lui seul, pour l'instant,
ne connaît pas encore le nom du spectacle. non, pour de vrai. Non, c'est un secret. C'est un secret. D'accord. Parce qu'il y a le secret de Polichinelle. Chinelle. Mais justement, il a trouvé le titre du spectacle. C'est un secret. Voilà, c'est un secret. Et mais je te donne, on va dévoiler au fur et à mesure, mais ça tend vers mon Lazare. Hein? Mon Lazare, je t'explique, bien avant, quand ça sera calé, je viendrai ici. Mon Lazare. Voilà, mon Lazare. Parce que, pourquoi mon Lazare? Parce que dans l'histoire de Lazare, c'est que Lazare, et puis il y avait un riche. Ouais. Donc le riche là, lui, il y avait son Lazare. C'est le Lazare qui venait tous les jours à son portail pour pouvoir avoir des miettes à manger. Okay. Donc tous les riches ont leur Lazare. Et tous les Lazare ont leur riche. Toi, qui est ton Lazare? C'est bon. Mesdames et messieurs, concentre-toi, Willy Debout, et poursuis cette émission-là. Allez, on en parle maintenant. DJ Lewis, la famille dans la peau d'un chauffeur VTC. Et oui, le climat est beau et le soleil est au zénith dans la zone. On n'a qu'à devenir fou de notre pays. Sur les réseaux sociaux, le chanteur DJ Lewis a lancé un nouveau concept dénommé le Lewis Show. L'artiste campe des rôles avec des métiers de la vie de tous les jours. Hier, il était dans la peau d'un chauffeur VTC. Je vous montre un extrait, regardez. C'est votre humble serviteur DJ Lewis. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être chauffeur. C'est mon nouveau concept. Je viens de prendre une très bonne lourde passagère, ou bien passager, ou bien comme on dit là, mais en tout cas, c'est pas... On parcourt le chemin de plateau à Bobo Avocatier. J'ai décidé de me mettre au milieu aujourd'hui, entre le chauffeur et le client. Puis on va causer quoi. Maintenant, tout ce qui est cool, c'est la déco. Tournez à droite. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Tournez à droite. Tu crois pas? Je vais discuter. Attends, ma cliente va descendre là. Alors, très belle idée, DJ Lewis. C'est vraiment bien joué de ta part. En tout cas, c'est une très belle façon de rencontrer ses fans et accroître surtout son capital sympathie auprès du public. Bon vent à toi et surtout plein succès au Lewis Show. On est ensemble. Allez, c'est la nouvelle sensation du réseau TikTok en ce moment et nous sommes fiers et tous en admiration, bien sûr, devant sa sympathie et sa capacité à s'adapter à notre culture. Elle arrive ici avec son pote qui est tout aussi attachant. Recevons ensemble, s'il vous plaît, Miss Jan Wu et Pico Zazet. Pico! Comment ça va? Jan Wu, bonjour, comment ça va? Ça va, merci infiniment d'être là. Asseyez-vous la famille. Merci. On va les applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Les familles. Merci de vous calmer, s'il vous plaît. Hein? Ok, ça marche. Merci. Voilà, il y a des gars derrière là-bas, là, les trois là, s'il les a attrapés. De toute façon, c'est battre. Ils sont indisciplinés. Non, t'inquiète. Alors, Pico, Aquaba. Aqua Wam, on va dire, si. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le plateau de Wam. Bonjour, Jan. C'est Jan. Jan Wu. D'accord. Bienvenue sur le plateau. Faut pas être timide, hein. Tout tu fais sur Internet, c'est ça même, on veut même que tu fasses ici, là. Tu as compris, non? D'accord. On a un premier extrait de vous ici, on va le regarder, puis on se retrouve dans quelques instants. Wow. Alors, ça c'est une vidéo qui a plusieurs millions de vues en tout cas, et les millions de vues ne se comptent plus. Hein. Voilà, plus de 7 millions de vues, je pense que ça s'applaudit déjà, s'il vous plaît. Juste une petite... Alors, Pico, on te connaît bien sûr donc à travers la danse, excellent danseur, et aujourd'hui tu fais des vidéos bien sûr donc drôles aussi. Comment a commencé ton aventure sur TikTok, sur les réseaux sociaux? Depuis 2021. 2021. C'est mon ami qui m'a conseillé. Quel ami ça? Une fille. D'accord. Toi tu as beaucoup d'amis filles hein, apparemment. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Il fait le timide, voilà. Bien parler. Alors, à côté on a Jan Wu Aquawam. Merci infiniment d'être là. Bonjour. Ni hao. Ni hao. Ça fait plaisir en tout cas de te voir. Alors, tu es en Côte d'Ivoire, tu vis en Côte d'Ivoire depuis combien d'années maintenant? Ah, tu es là depuis? Anchoula. Anchoula, ça veut dire que ça fait au moins 5 ans. Ouais. Ça fait 5 ans que tu es là. Non, Anchoula, c'est moins, c'est 4 ans. Hein? C'est le monsieur qui est derrière comprend chinois. Faut faire comme ça ou bien faire comme ça. Toi aussi, depuis tu es là, la personne n'a pas encore frappé au bien. Faut comprendre français un peu. Ah, mon frère, faut te calmer. C'est bon. Il y a rien de bizarre. Non, il y a rien de bizarre. Hey,
passe. Elle est ivoirienne. Hey. Hein? Non, c'est la fille qui est derrière là qui a parlé. Ah, c'est elle qui a parlé. Attendez. Non, c'est elle qui a parlé. Ah, c'est toi. Elle m'a regardé dans le visage. Elle parle mandarin. Non. Bouchoua. Elle parle pas. Non, attends. On va regarder une vidéo de toi. Et puis on voit, regardez bien le visage. Et puis regardez elle, son visage. On va voir si c'est vraiment elle. Okay. Envoyez l'extrait de Djanou. Tu vends banane là? C'est un à 10 000. 10 000. Toi, tu penses que ta banane est quittée à Bengue ou bien qu'il y a à 10 000? Tu sais, autant là, c'était 50 francs. Trop, c'est 75. Donc, toi, tu comprends notre ingénieur. Aïe. Non, moi, je comprends pas quoi. Toi, tu m'as vu en quoi? En Gawaz, mes bananes, ça à 10 000. Mon papa, c'est 100 francs 200. Ah, ça, tu as bien parlé. Il faut traiter que est venu là. Et puis, c'est sec, quoi. Banane est sec. Tu connais comment on fait plantation de bananes? Hé, mon argent! Bon, c'est le même visage là. C'est la même personne, non? Tu dis quoi? Mon vieux, tu m'as dit que là tu comprends chinois. Hein? Tu comprends chinois aujourd'hui? Non. Vous faites les bits des chinois ici là, tu parles chinois ici. Je pense j'ai appelé quelqu'un qui va nous aider. Parce que lui il parle chinois. Ah, on est le chinois? Hein? Ah, Yann? Ouais, j'espère qu'il va... Mais lui, il a été rapatrié, ce gars-là. Lui, c'est un Coréen, c'est pas un Chinois. Yann, pardon, décroche. Yann Pouana. Yann, tu t'as pas décroché là. On va se battre. Donc, la musique, elle me donne envie de manger vers de terre. Alors, ben, Pico, pendant qu'on parle, go là, tu es sûr que non? Elle n'est pas chinoise. En tout cas, moi, pour mes jumeaux, les rencontrer là. Hein? Moi, j'étais surpris aussi. Toi, tu étais surpris, non? Oui. Ben, je vois une chinoise qui m'envoie un message sur TikTok. Elle a écrit en quoi? Elle a écrit en français, mon vieux. Non. Et puis elle dit quoi? Il n'était pas d'écrire quelque chose. Salut Pico, ça va? Apparemment, tu tournes avec... Oui, salut Pico. Pas Coco. Ah, Pico, ah d'accord. Pico, c'est... En chinois, c'est Coco, hein? Pico, Coco, c'est la même chose, hein? Salut Pico, ça va? Apparemment, tu tournes avec les Asiatiques. Ouais. Moi, je clique, je vois c'est une mousseau chinoise. Apparence même chinoise. Bien zo là. Il n'était pas d'écrire quelque chose, mon vieux. Ouais. Maintenant, elle a rencontré, voir... Donc, elle m'a parlé au téléphone. Et puis, c'est que moi, j'ai vu, c'est pas même personne. C'est pas même personne. Ici, des bas en même temps. C'est dans ça qu'on a commencé à échanger, puis on a coordonné, puis aujourd'hui, on travaille ensemble. En tout cas... Et ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez ensemble? Bon, ça va maintenant 2 mois. 2 mois maintenant. 2 mois maintenant. Et puis, en tout cas, la collaboration marche bien, franchement. Merci beaucoup, on va applaudir ça. Alors, Diane, et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler avec Pico? Franchement, c'est parce qu'au fait, dès le début, il travaillait avec des Asiatiques. Ouais. Et c'était juste une curiosité. Ouais. Donc, comment ils travaillaient ensemble, c'était comment leur collaboration et tout. Parce que moi, je ne me suis même pas lancée dans les médias. Ouais. Et du coup, il m'a inspirée à me lancer dans les médias. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est cela. Et apparemment, votre collaboration semble bien marcher. Parce que moi, c'est sur la page de Pancho. Une vidéo avec Pancho, bien sûr, donc, que je vous ai découvert. C'est une vidéo où vous étiez en train d'abattre. On va regarder la vidéo, j'espère que je ne me trompe pas. On va regarder la vidéo où ils sont en train de manger avec Pancho. Donc toi tu manges là, ça te fait mal que moi il mange quoi. Donc vous on me fait un jour. Mais mais si tu manges pas. Maintenant si tu te mets, ça te dérange en quoi? Ça me dérange. Il mange pas. Je mange maintenant, ça te dérange. Diane avec son papa Pancho, toujours. Si, c'est avec son papa Pancho, justement. Alors, on sent vraiment que tu t'es très très vite imprégné donc, de la réalité ivoirienne. Et je repose ma question, ça fait combien d'années maintenant que tu vis ici? Question d'arriver loin d'elle. Ouais. Ça fait combien de temps? Bon, j'ai grandi à Abidjan. D'accord. Ah, voilà, c'est ça. Elle sait que tu n'es pas chinoise. On dirait une go gouro façon et autre là. Ah, c'est arrivé là-bas. Ouais. Ça, on doit t'appeler Zamblé Lou. Zamblé Lou, Bigoï. Donc, Zamblé Lou. Willy, pardon, ce qui est clair, c'est pour nous. Ouais. Donc, Aou Blofoué, il y a Alors, et justement, depuis que tu fais des vidéos, quand les autres t'approchent,
c'est par curiosité, ils viennent voir vraiment si tu parles comme ça. Non, pas vraiment, parce que ceux de mon entourage savent que je parle comme ça, que je m'exprime de cette manière. Ouais. Mais il y a d'autres, bon, bien sûr, ceux qui ne me connaissent pas pensent que je force, mais pourtant c'est mon naturel. C'est soit comme ça, en fait, qu'elle a. C'est soit comme ça, vraiment comme ça qu'elle a. Yeah. Ah ouais. Et justement, Pico, toi, tu étais dans un moyen de danse. On dirait que danse là, tu es toujours dedans. Mais tu fais beaucoup plus de vidéos avec elle. Et... Je me suis lancé dans l'acting parce que moi, je veux être acteur. Il y a plus d'argent là-bas ou bien? Un collègue Saro. Ouais. Dans le micro, oh, il s'est oublié, moi je me suis oublié. C'est l'acteur qui est là. C'est l'acteur qui est Et donc justement, tu es toujours dans le moyen de danse? Oui, c'est mon équipe, c'est mon groupe. D'accord. Voilà, c'est mon groupe. C'est parce que je veux me lancer dans l'acting. Moi, je veux être acteur, c'est pas Ou bien tu es fatigué de porter les habits pagnes là qui Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Depuis longtemps, mais j'ai fait des vidéos drôles, comiques depuis longtemps. Bien avant que je me mette dans le groupe. Est-ce qu'en ce moment, vous avez été contacté déjà, Diane, pour des projets, ou bien il y a d'autres influenceurs aussi qui vous ont appelé, peut-être pour bosser ensemble? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu de grosses collaborations, partenariats par rapport à nos mouvements qu'on fait. On espère avoir de grandes pubs en tout cas. D'accord. D'accord, justement. Mais hormis ça, je sais que tu fais quelque chose d'abord, avant bien sûr donc, de te lancer dans les médias, comme tu disais, sur Internet. Tu travailles dans quel domaine d'activité, si ce n'est pas trop demandé? Je suis influenceuse. D'accord. Et puis je gère mes mouvements tranquille. Ouais, c'est pas Bon, c'est quel mouvement? Mon frère, faut laisser mouvement. Non, mouvement. Abidjan ici, là, quand on dit je gère mouvement, c'est que tu vends terrain. Toi, tu gères quel mouvement terrain, justement. On fait un gros... ici, à droite. Ouais. On fait un gros coucou en tout cas à notre très cher Pancho le Gâté et puis son bébé, son biscuit d'amour, Korotoumou, voilà, qu'on avait reçu ici déjà. C'est sur ce plateau-là que Pancho avait demandé la main de Korotoumou. Ah, ouais, Pancho est félicitations, mon vieux père. Big up à mon vieux père Pancho. Ouais. Et son Korotoumou. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, devenir une grande influenceuse. D'accord. Grande actrice? Oui, pourquoi pas? Ou bien un grand modèle, je sais pas. Modèle photo ou... Oui, modèle photo. Que tu défiles un peu aussi? Bon, pas vraiment, mais je peux le faire. Ah ouais. Donc si on te demande de défiler, tu peux défiler, non? Oui, bien sûr. Alors, avec plaisir. Mets-nous une sorte de techno façon là-bas, là. Un petit techno là-bas. Mesdames et messieurs, bienvenue au défilé. Tu commences ici, tu vas devant là-bas, tu viens, et puis tu reviens. Voilà. Let's go! On va nous pour dire nous, s'il vous plaît. Ouais. C'est même Freskini. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Freskini. C'est dans le sang. Non, mais oui, c'est dans le sang, mais le rêve là, c'est le rêve là qui est le problème. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle, son rêve là, elle veut devenir actrice, défiler. Toi, ton rêve. Quoi? Parce que moi, c'est comme moi, je veux. Elle fait carré bâtiment. Comme normalement, elle a une place en Chine là-bas. Ouais. Comme elle veut rêver de devenir acteur, elle a quand même donné la place. Nous, on rêve de vivre là-bas. Nous, on n'est pas un acteur. On ne peut pas être acteur. Non, il ne faut pas nous fatiguer ici. Voilà. Alors, justement, Pico, de pas à trop bête. Pico, aujourd'hui, toi aussi, tu continues toujours des vidéos de danse. Oui. On a même une vidéo de toi ici qui a cartonné, qui a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. On va la regarder. Pico. Pico, dis-moi, il y a eu des effets utilisés dans cette vidéo-là? Non. Non. On n'a pas dit forcément des effets parce que en ce temps, 2022, on a une manière pour nous de faire nos vidéos. Mais il y a la réalité s'il n'y a pas de montage. Tu peux reprendre ça ici? Bien sûr. Bah, d'accord. Viens, on applaudit Pico, s'il vous plaît. Pico va nous reproduire ça. Allez, Pico. Ouais, Pico, t'as tapé dans le truc là. Ouais. C'est habit des Zagba, les requêtes, t'as pris. Mesdames et messieurs, nous attendons donc que le parrain, voilà, nous envoie le beat. Ah, le beat.
Pico, je peux tout faire. Mais la partie où je dois attraper tête pour faire comme ça, il faut laisser. Pardon, faut laisser. Plus jamais. Plus jamais. On va applaudir très fort Pico et puis John Woo. Alors, Diane, aujourd'hui, tout se passe bien pour l'instant, on va dire. Tu as tes projets aussi, bien sûr, Pico aussi a ses projets. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens retiennent de toi, au fait? Tu es là sur ce plateau-là, parce que ce n'est pas évident. Il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, il y a d'autres qui n'aiment pas ce qu'on fait. On ne va jamais faire l'unanimité. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens retiennent de toi? En tout cas, comme on le dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est cela. On ne force pas, juste être le naturel. Ouais. C'est mon naturel, c'est moi comme ça de tous les jours. Ouais. Donc, j'aime, en tout cas, merci énormément pour le soutien, parce que je viens à peine de débuter dans les médias et tout. Donc, le soutien est très important. C'est ça, c'est le soutien qu'il faut retenir, en tout cas, surtout quand il y a des personnes qui aiment ce qu'on fait, c'est le plus important. Exactement. C'est quoi ton plat préféré ivoirien? Le garba. Ah, bâtard. Il y a le sourire. D'accord. Est-ce qu'il y a un moro qui te woro actuellement, qui woro ton cœur aller là? Non, il faut laisser moro qui woro mon cœur, c'est l'un qui woro mon cœur. Pico, justement, on doit retenir quoi de ton passage? En tout cas, moi, je suis vraiment fier de Diane. Ouais. Voilà, parce que... Et nous, on est fiers de toi aussi. Merci beaucoup, mon vieux, parce que Diane m'a soutenu, elle m'a vu. Et... Après un gourmet? Pas. Non, d'accord, ok. C'est pas clair. Elle rit beaucoup, hein? Non, ben, je ris. Il n'y a pas tant de gourmet, c'est le jet en cherche, mon vieux. Il n'y a pas tant de c'est le jet. D'accord, ok, ça marche. Regarde la caméra en face de toi, Diane, et puis tu as passé un message en Oussi, si tu as quelques mots en Oussi. Tu as passé un message, c'était la journée de la femme, le 8 dernier, et forcément, il y a des femmes qui encore pensent que, comme elles sont femmes en griffe, elles n'ont pas le droit d'avoir certains avantages comme les hommes aussi. Donc, il faut leur parler en Oussi. En tout cas, franchement, les mousseaux de Babi, il n'y a rien. On est femmes, mais on fait un peu quand même. Ce qu'eux, ils peuvent faire là, nous aussi, on peut faire ça. Ou bien? Au Canada. Merci infiniment, les gars. Allez, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. C'est Pico. Oui, Pico ZZ. Et Diane, vous pouvez nous joindre sur les réseaux. C'est pas Diane, c'est Gian. Gian, voilà. Donc c'est J-I-A-A-A. C'est deux A-N. Voilà, Gian. J-I-A-A-N. Woo. Oui, voilà. Point Woo. Voilà. Exactement. Et ton nouveau nom aujourd'hui qu'on t'a donné, c'est... Aoublofoué. Voilà, Aoublofoué. C'était où ça? J'étais au centre là-bas. Et toi? Pico ZZ. Pico ZZ. Allez. Facebook, Instagram. C'est ça. Et aussi, pour la collaboration, on doit laisser un complément. On donne un contact pour la collaboration. 07 98 14 82 12. Redonne le numéro. 07 98 14 82 12. D'accord. Pour les challenges, pour les publicités. Voilà. C'est cela. On va les appeler. On va partir sur Mes reins sont secs. Voilà, on va sortir sur Mes reins sont secs. Voilà. Non, tu as créé ça en bris. Hé, Mousso, toi t'es levé, tu as dansé là-bas. Je savais que ça allait sortir. Allez, merci infiniment. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wama. Tout à l'heure. Merci. Et la famille, on est très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. Vous suivez WAM. Merci infiniment les Wamiens de Warsoir. Merci du fond du cœur. Le pays des hommes intègres est représenté valablement par l'un de ses plus dignes fils. C'est un artiste à l'univers à cheval entre bien sûr tradition et modernité avec un talent incroyable. On accueille ensemble, s'il vous plaît, l'homme qu'on appelle, s'il vous plaît, l'homme qu'on appelle Dez Altino. Oh, Dez Altino. Merci infiniment d'être à notre plateau. Merci beaucoup. Merci Dez. Merci Dez Altino d'être avec nous. Merci. Dez va s'asseoir. On fait encore du bruit pour Dez Altino, s'il vous plaît. Merci. Yep. À quoi, Dez?
Merci à toi. Salut à tout le monde. La Fibala. La Fibala. Merci infiniment d'être là. On t'accueille bien sûr avec cette première compile là qu'on va regarder. Let's go, regardez. Sur le plateau, tu vois, merci infiniment d'être avec nous. On a vu un peu ce que tu fais, c'est incroyable. Ce sont plusieurs millions de vues, bien sûr. Donc aujourd'hui, tu es devenu celui qu'on appelle le prince du Burkina, pour ne pas dire le prince de la musique burkinabé, forcément. Ou peut-être que je me trompe, tu me diras. Oui, je suis le prince national. Le prince, c'est ça, national. Le prince international. International, on va dire, justement, parce que ta carrière a dépassé toutes les frontières. Parle-nous un peu de toi, parle-nous de comment ça a commencé. Bon, difficilement, vous savez, la musique, c'est comme tout autre boulot. Hein. Ouais. Déjà, tu as commencé difficilement. Au début, vous savez, je suis mon propre producteur dès le début. Donc, j'ai commencé très difficilement avec le premier album, deuxième album. Et après, le troisième album a commencé à avoir le Condé d'or, ainsi de suite. Donc, actuellement, je suis à mon 7e album. 7e album baptisé Saga. Voilà. Saga, si. C'est le dernier d'ailleurs. C'est ça. Donc, après avoir fait la promotion au Burkina Faso, je sais bien que chez Willy, quand même, c'est une tournant africaine. Donc, il faut qu'on soit à ce midi, quand même. Pour un artiste qui veut aller de loin, je pense que c'est le minimum, c'est de passer chez Willy. Et donc, je trouve que pour moi, c'est un plaisir d'être. En tout cas, la porte est ouverte. On va applaudir très fort encore. Et justement, pendant qu'on en parle, pendant qu'on y est, on est en train d'écouter là en fond sonore quelques titres, bien sûr. Ce titre-là, c'est lequel? C'est ça. C'est un single. D'accord. C'est juste pour dire que, bon, souvent... C'est ça, hein? Ouais, tout ce qu'on pense de nous, c'est ça. On n'a pas besoin de discuter. Ouais. Tout ce que vous pensez, on va garder ça comme ça et puis la vie continue. Et justement, ça, c'est disponible, on va dire, sur le dernier album. Oui, c'est disponible et même j'ai refait une reprise avec le groupe TNT, qui n'est pas encore sorti avec le même titre d'ailleurs. Ah, c'est ça, c'est un bon scoop, ça. Ça va sortir, Inch'Allah, dans les mois à venir, on va dire. On fait un gros coucou à Joe et Mehdi, donc, bien sûr, donc, du groupe TNT. On va écouter successivement comme ça quelques titres, bien sûr, puisque c'est ça aussi la promo, donc, bien sûr. Il y a des titres très, très, très beaux. Tous les titres sont beaux, mais il y a beaucoup de coups de cœur sur cet album-là. Celui qu'on écoute là en fond sonore, c'est lequel? Maman. Maman. C'est pour rendre hommage à toutes les mamans du monde entier. Vous savez, la mère aujourd'hui, c'est tout pour nous. Hein. Voilà, c'est la maman qui fait la vie, c'est la maman qui donne la vie. Et la maman est tout pour tout homme. Donc c'est pour rendre hommage à tous nos mamans, à toutes nos mamans. C'est ça. Voilà. On écoute un bout. On écoute un bout de maman. Déjà, on écoute un bout de maman. Ouais. Merci. Alors, dans cette chanson-là, on a de beaux instruments. Moi, ce qui me plaît, bien sûr, dans la musique de notre très cher Dez Altino, c'est la valorisation des instruments de chez nous. Là, on entend une sorte de doudoune. Voilà, qu'on utilise bien sûr au Bénin, au Nigeria, un peu partout aussi, même au Sénégal, pour le mbalar. Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, j'ai fait la fusion de tous les instruments africains. C'est ça. Voilà, vous savez, aujourd'hui, la musique, on a envie de donner d'autres couleurs. Au-delà du Burkina Faso, on sent des instruments du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Donc, c'est pour dire que c'est ça aussi qui fait la variété, qui fait le traduit moderne aussi. C'est cela. Ouais. D'accord. Là, c'est Vima qu'on écoute maintenant, c'est ça? Oui. Vima. Vima, magnifique chanson, ça c'est elle en feat avec... Vima, c'est pas un featuring, mais c'est la vie de Ouagadougou. D'accord. La vie à Ouagadougou, c'est pas simple. On dit la nuit, tous les chars sont gris. Donc, après le travail, c'est une autre vie. Hein.
C'est cela. Donc c'est la vie de Ouagadougou, je raconte. Ouais, magnifique chanson en tout cas. Et tu as travaillé avec lesquels arrangeurs? Parce que c'est important aussi de parler de ceux qui sont dans l'ombre, dans l'antichambre. Oui, j'ai travaillé avec 3 arrangeurs pour cet album. Il y a PC, voilà, il y a Kevinson et puis il y a Petit Jano. PC qui est très connu bien sûr d'ailleurs, donc là-bas aussi. C'est lui-même qui est l'arrangeur principal de l'album. Voilà, donc c'est avec ces 3 arrangeurs. Très bien. Et déjà, on peut dire, c'est bon, album. Ça va et on rend grâce à Dieu. C'est cela. Là, il y a du reggae, c'est important aussi. Moi, j'adore le reggae. Yeah. Alors, dans ce beau titre-là, oui. Oui, tu vois, quand le reggae c'est long comme ça donne des envies. Laquelle deux? Donc il faut couper ça court. Ah, tu veux? Voilà. Mais moi je vais demander à mon frère beaucoup de chansons, mais j'ai pas vu la valorisation du poulet flambé, du poulet maillot. Ah ouais, ça c'est une bonne question parce que parce que nous, par exemple ici, on chante le Placari 200, on chante le garba, mais vous ne chantez pas le flambé. Hein? Moi je ne comprends pas. Vous n'êtes pas fiers de votre flambé ou quoi? Bon, non, nous on mange, on ne chante pas. Ah, vous mangez? Donc c'est que vous mangez, vous ne chantez pas. Voilà. Ah, je te vois venir, hein, frère. On va applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Des Altino qui est avec nous. Allez, magnifique album en tout cas, baptisé Saga, que je vous demande bien sûr donc de vous procurer, surtout de la plateforme légale de téléchargement. C'est ça. Mais surtout aussi en physique, hein, un peu partout. En physique. Ça fait partie des meilleures ventes déjà. Forcément. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, surtout dans les réseaux sociaux, on voit que Des Altino est l'artiste le plus payé. Ouais. On va dire, Voilà, donc c'est pour dire que c'est en matière de vente et voilà, de reproduction. Voilà, c'est ça. Super. On va encore applaudir très fort, s'il vous plaît, pour cette belle œuvre-là. Merci Thierry. Merci. Oui, avant de partir, tu vois pas en lui un slide? Ouais, Sly, ouais, c'est vrai. C'est le fond de Sly. Sly nous a caché qu'il vient du Burkina. On a un réalisateur ici qui, vous avez la même tête. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Il savait que son frère venait, il n'est pas venu. Dommage. On dirait que vous êtes parlé et puis voilà. Comme tu lui as dit, tu viens aujourd'hui, il dit bon, il va dormir. C'est cela. Et justement, on voit une magnifique médaille là. Dis-nous un peu plus. Oui, une médaille en or. Je pense que j'ai réussi ça ici au Palais de la Culture. C'est cela, lors de ton dernier concert. Voilà, lors de mon dernier concert où un de mes parrains, avec toute l'organisation, m'a décerné et je trouve toujours un plaisir à le porter. C'est cela, Voilà, parce que c'est aussi pour les fans. C'est cela. Voilà. Est-ce qu'on va récidiver avec un autre concert cette année-là, Inch'Allah, au Palais de la Culture de Treichville? Oui, logiquement, cette année, avant fin 2025, je pense qu'il y aura un concert au Palais de la Culture. Ah, c'est bon de savoir ça. C'est cela. On viendra, si vous nous permettez, on viendra encore vous dire la date exacte. Mais en tout cas, cette année, il y aura un grand concert au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture de Treichville. En tout cas, on est très heureux. Pendant ce temps, n'oubliez surtout pas, bien sûr, donc, que le nouvel album de notre très cher Des Altino est toujours en vente. Tu as prévu quelque chose pour nous rapidement? On fait venir Abou, la guitare. Rapidement, s'il vous plaît. On fait venir la guitare donc, de notre très cher Des Altino qui va nous offrir. Et Des Altino... Il est là, slide. Regarde, restez là-bas. Mesdames et messieurs, Des Altino, pour vous maintenant, sur le plateau du WAM, 5, 4, 3, 2, 1, go! Salut à tous, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Des Altino, mais c'est l'histoire de tous les combattants. Écoutez une histoire, c'était une école, c'était comme une mission. Il y avait une vision dominée de passion. C'est bien mon histoire, l'histoire de ma musique. C'était tellement dur, souvent j'avais dos au mur. Mais moi j'étais sûr que ce jour-là viendra. Une porte s'ouvrira, les barrières vont se briser. Les choses vont changer, changer tout d'un coup. Et j'irai jusqu'au bout de mes rêves.
Comme le soleil du matin, je prenais mon chemin à la recherche de mon pain. Je marchais jusqu'au soir, souvent je perdais même l'espoir. Il m'arrivait même de boire et je vois plus la voix. Je perdais même ma voix, mais j'avais cette foi que quelqu'un soit alpha ou bêta, ce jour-là viendra. Une porte s'ouvrira, les barrières vont se briser, les choses vont changer, changer tout d'un coup. Et j'irai jusqu'au bout, au bout de mes rêves. Tout au long de ces voyages, je voyageais sans bagage, Mao. J'avais tellement peur de faire des horreurs, peur de me tromper, peur d'échouer. Parmi les hommes que j'ai croisés, beaucoup m'encourageaient, mais d'autres se moquaient. Ah. Certains m'ont aidé, d'autres m'ont négligé, parce qu'ils avaient le savoir, ils avaient le pouvoir, mais moi je vivais dans la joie. J'assumais bien mon choix et je savais au fond de moi que ce jour-là viendra. Une porte s'ouvrira, les barrières vont se briser, les choses vont changer, changer tout d'un coup. Et j'irai jusqu'au bout, au bout de mes rêves. Aujourd'hui, je suis fier de trouver mes repères dans ce monde sans repères, Mao. Je suis fier de mon parcours, malgré les discours. Même si je ne suis pas héros, je ne suis pas un zéro. Tout n'est pas accompli, mais à moitié bien rempli. Merci à mes fans, même les tout petits enfants. Merci Willy Dombo. Merci Live TV. Merci Willy Dombo. Merci à mes fans, même les tout petits enfants. Je ne peux pas oublier tous ceux qui ont contribué. Merci vieil et vieux, surtout au bon Dieu, pour cette aventure qui m'a donné le sourire. L'histoire de ma musique, c'est mon histoire, l'histoire de ma musique. C'est mon histoire, l'histoire de ma musique. Mais non! Mesdames et messieurs, maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'homme qu'on appelle Des Altino. Des, magnifique chanson. Merci infiniment d'être passé. Un dernier message à l'endroit, bien sûr, de tous tes fans de toute l'Afrique. Je dirais merci pour tous les soutiens. Merci d'être avec moi tout le temps. Et merci à toi, Willy Dombo. Merci à toute l'équipe. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Dieu bénisse l'Afrique. Merci infiniment. Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci du fond du cœur d'Ez. Et puis, on marque une pause. On se retrouve derrière. On aura bien sûr donc une interview exclusive de l'homme qu'on appelle Président Extrator. À tout à l'heure. La famille, on attend tout sur le plateau de Web. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. Celui qui arrive est une figure de l'ombre du showbiz ivoirien. Et on a déjà tous entendu son nom dans un tube coupé décalé ou peut-être partout dans nos discussions. Le moment est venu, bien sûr, pour les Wamiens et Wamiennes de mettre un visage sur ce célèbre nom-là. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour l'homme qu'on appelle Président Extrator. Oh! Extrator, à quoi va? Merci infiniment d'être là sur le plateau de Web. Merci beaucoup. Merci. Extrator qui est avec nous. Merci infiniment. Merci. Allez, on va s'asseoir, la famille. Extrator, on va te faire repartir avant, puisque tu as plusieurs vies. Ouais. Et il y a une vie, bien sûr, donc on aimerait te remontrer. Regarde, extrait. Kilode, papa kilode, papa Okeshi, kilode, papa Oluwa. Chico Junior, la paix, quoi. Kamso l'argent, la paix. Tacha, la blanche. Déjà le phénomène. Sori, la magie, la puissance Bamba. La Visco deux fois Paris.
Je sais que tu t'y attendais pas, mais ça fait partie de ta vie, bien sûr. Donc, à un moment donné, tu as fait un peu de musique. C'est normal. Voilà. Normal, tu es toujours dans la musique, puisque tu es aussi, bien sûr, les musiciens. La musique, c'était juste une porte de sortie par rapport au mouvement. Tu vois, voilà. J'étais dans le coupé décalé. Et puis, tu sais que nous, les boucantiers, ils ont tendance à nous fatiguer. C'est cela, c'est cela. On est dans tous les événements, concerts et tout. Je me suis dit, il pourrait faire la musique pour avoir peut-être une petite porte de sortie. Mais vu, c'était mal connaître. C'était mal connaître. Là-bas, ils m'ont appuyé même. Il était disponible maintenant. Si, justement. Parce que c'est toi-même le chanteur, même là, c'est toi qui a donné aux c'est toi qui travailles sur les gens. C'est gay là même. En tout cas, on est content de t'avoir parce que c'est rare, je ne sais pas, c'est ton premier passage télé. Jamais fait d'émission télé. Jamais fait d'émission télé. J'ai toujours refusé. Waouh. Et Dieu merci. Merci infiniment d'être là. Merci. Et on soit respecté donc bien sûr donc ton intégrité et ton image. Justement, laissons ça de côté et puis on sait qu'à un moment donné bien sûr donc tu es devenu homme d'affaires. Tu fais les affaires depuis longtemps bien sûr, notamment là ce qui est plus apparent c'est le Fun House. Justement. Et puis bien sûr donc d'autres endroits de plaisance donc que tu as mis bien sûr. Donc on a même une vidéo je pense voilà du Fun House qui passe derrière la magnifique édifice pardon que je vous demande d'applaudir très fort. Alors, justement, parle-nous un peu, c'est quoi la chose la plus difficile quand tu deviens, bien sûr, donc, un homme de la nuit? Ou, on va dire, un homme de... de business. Voilà, de business. C'était de la nuit déjà quand il faisait Boucan. Boucan, c'est donc de business, des affaires. Ah, mais il y a beaucoup de difficultés. Ouais. Il y a beaucoup de difficultés. Les gens qui boivent sans payer, ils sont beaucoup. Non, mais allons sur le plan professionnel déjà. Parce que tu sais, c'est une activité qui est enregistrée. Ouais. Voilà, déjà, ça veut dire que tu as le Fun House qui a payé les impôts. C'est cela. Il n'y a pas que le Fun House. Non, il n'y a pas que le Fun House. On parle du Fun House. C'est cela. Tu as payé mairie. Ouais. Tu as déclaré tes employés à la CNPS. Tu as payé brigade mondaine. Il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a le Burida qui prend tout ça. Voilà. Tout ça, c'est déjà difficile. Ouais. Après ça, il y a des trucs internes aussi qui nous fatiguent, mais on ne va pas en parler sur un plateau télé. À dire interne, il y a la vie de tous les jours, surtout avec bien sûr un employé qui peut venir t'exposer un problème comme ça et tu te dois bien sûr. Donc, et les manquements aussi. Les manquements. Il fait les manquants. Ah, manquant, hein. C'est quoi? Qu'est-ce qui était le plus gros manquant, bien sûr, donc, qui a existé depuis que tu as ouvert le Fun House? Ah, mais récemment, il y a eu un buzz. J'ai reçu un client un jour qui est venu, qui a commandé les ruines en tas. Ouais. Il a fini, il a pris son taxi, il a pris. C'est pas possible. Il a fait Castor. Il a fait Castor des ruines. Au moins 7 Togo. Ah, bah bien. Il y a des morons qui sont derrière. Non, justement. Mais tu sais, après, on l'a tchéta, non. Après, l'autre. On a géré comme on peut gérer. Justement, on va applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Alors, hormis le fait, bien sûr, d'avoir fait du boucan, tout ça, ce qui a fait ta marque de fabrique et qui a fait, bien sûr, que tu t'es construit une renommée, c'est que tu as la main sur le cœur, pour ne pas dire la main, c'est ça? Le cœur sur la main. Tu as aidé beaucoup de personnes, tu continues d'aider au point où, bien sûr, à un moment donné, en griffe, j'ai lu quelque part qu'à force d'aider, ça t'a mis dans Ramba, ou ça a mis des gens dans Ramba. Justement, si tu permets, on va regarder une vidéo et puis on reviendra parce que beaucoup de personnes, les gens sont scotchés, ils veulent savoir exactement ce qui, je ne vais pas dire forcément ce qui s'est passé, mais quel est ton ressenti, ton avis, bien sûr, sur une question. Il n'y a même pas de... Voilà, ça marche. On regarde donc un extrait de Mabio et puis on revient dans quelques instants. Moi, j'ai donné 1 million. Toi, il faut donner 1 million. Mais c'est 1 million, il faut donner, tu as parti. Il a dit, comment ça? Vous me plaignez, c'est vous qui allez payer pour moi? Ok. J'ai dit que je n'ai pas d'argent. J'avais de l'argent. Mais j'avais déjà tellement mal de partir en prison. Vaut mieux prendre mes bambous qui sont moins allés, mais sécuriser ça en tôle, que de donner mes plaignants qui m'ont déjà mis en prison. Vous m'avez déjà mis en prison. Vous voulez quel argent? Vous pouvez répartir ces argent quand il y a sorti en géré. Ou bien soit ce que la justice va dire, c'est ce qu'on va faire. Je ne parle pas comme ça sur le coup. En fait, sur le coup, c'est ce que j'ai pensé. Hein. Je ne suis pas en train de les jeter en pâture ou bien de dire qu'ils sont méchants, quoi que ce soit. Tu vois? Mais je raconte l'histoire telle que moi je l'ai vécue et telle que moi je l'ai perçue. Voilà, ça c'est l'acte 1, on va dire la première partie donc, de ce qui est ma biographie. C'est une vidéo dans laquelle Mabio dit tout. Elle dévoile un peu en griffe en partie ce qui s'est passé récemment. Nous, on veut en quelques secondes seulement, dis-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses que tu as été abusé ou est-ce que tu penses qu'il y a eu une incompréhension juste? Oui, on va faire ça bien zo. Très bien. Bien du micro d'abord même. D'accord. Je pense que tu as déjà le micro là. Non, il y avait du micro même. D'accord. Micro là. D'accord, ça marche. Voilà, il va vraiment arrêter un peu. Ok, d'accord. Donc je m'arrête aussi, voilà. T'as misé la lumière aussi? On va commencer à, comme le vieux m'aurait dit. D'accord.
Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Ça va chauffer maintenant. Ouais, tu sais, mon vieux. Déjà, il n'allait même pas accepter de venir à cette émission si on ne m'avait pas allumé sur Snap, voilà, sur les réseaux. Je m'en fous. Non, moi, je ne peux pas faire semblant l'homme. Voilà, c'est toi-même là. Tu savais très bien que c'est la maca qui allait t'arranger. Tu savais que dehors là, tu as pas bien trop de personnes. Voilà. Toi-même là, tu voulais aller dormir. Quand tu allais sortir, le jeton est mort. Parce que tu savais que tu ne pouvais pas rembourser tout cela. Il y a du monde. C'est-à-dire les gens même qui sont rentrés dans mon PV, après quand il y a eu le discours, tout ça, pour dire, ah, Extra, moi aussi j'ai été victime, moi aussi j'ai été victime. On veut se joindre à toi, on veut se joindre à toi. Il dit, eh, pardonnez. Vous allez vous joindre à moi, en fait un mouvement. Après, vous allez dire, c'est Extra qui a convaincu tout le monde à aller porter plainte. Au moins mes 3 frères sans le que c'est gâté, il peut venir me défendre. Mais il n'a pas fait ça avec quelqu'un que je ne connais pas. Dans les autres même là, ils sont mis de côté. Chacun va aller porter plainte à son niveau là-bas. Et si je monte tranquillement, après elle est revenue à la raison, elle m'a envoyé un message. À MMS, c'est que ce n'est pas de notre faute. Voilà. C'est pas la guerre, c'est la famille. Donc on a commencé à causer. Chaque jour, je prenais ces nouvelles, tranquille. Est-ce que tout se passe bien là-bas? Ah, est-ce que ça va à côté du TGE? À chaque fois qu'il a vu, c'est Togo. C'est Togo. Le jour où elle devait sortir, elle m'a appelé. Ah, Extra, il doit sortir de prison. Hein. Mais il doit payer 180 000 ici, sinon il ne va pas me... Il a envoyé les 180 000. À ma grande suivi, elle est venue dans van. Je ne savais pas que c'était pour aller louer van. Parce que van, en réalité, même elle est branchée. Moi, elle a dit non, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Tu sors même, il reste dans ton petit coin. Coin. Non, ok, c'est un monsieur même qui... Tout ça, c'était Doi, c'est mon nom. Elle a pris, elle a loué van, elle est sortie. Donc, elle est sortie là. Moi, elle m'appelait, elle voulait venir me croiser. Jean me dit merci pour tout. Il a refusé, il n'a jamais décroché ses appels. Je sais pourquoi il a fait ça. Elle et moi, on n'est pas amis. Il y a un truc qui s'est passé. Quelque part, là, je me suis senti fautif quelque part. Ce que j'ai fait, pour ne pas que tu sentes trop la prison, là, il a fait. Tu es sorti, là, on n'est pas obligé d'être amis. Chacun reste de son côté. Chaque jour, on parle. Même le même jour qu'elle devait diffuser son live payant, là, on a parlé. C'était tranquille, c'était carré. Elle et moi, il n'y a pas de problème. Ah, c'est parce que c'est hypocrisie. Il est dans le live, elle m'a allumé. Allumage, même, que j'ai fait même là. Elle savait très bien que si elle ne mentait pas sur moi, je n'allais jamais faire cette sortie-là sur les réseaux. Parce qu'elle sait que moi, j'ai déjà passé à autre chose. Elle a déjà compris que j'avance plus vite dans l'ombre. Il n'y a pas besoin des réseaux à l'aller là. Il n'y a pas besoin de distractions. Je suis concentré sur mes business. Ça marche moins. Il n'y a pas besoin de me faire voir. Elle me connaît. Elle sait que tant qu'elle ne ment pas, je ne vais jamais faire de sortie. Pourtant, elle a besoin aussi que les victimes aussi fassent un peu de bruit pour que les gens puissent payer son way. Donc c'est comme ça qu'elle va mentir sur moi. Que non, tu m'as dit là-bas que de te donner 3 millions, mais il ne faut pas... Il a dit à tes frères sans tout ça là. Ah ouais? Mais les frères sans question ont reçu 1 million. Hein. C'est que ton plan a échoué. Non, ton plan a échoué. Donc il y a... On dit à deuxième épisode, ouais. Ok. Apadra. Je ne sais pas ce qu'elle va dire là-bas. Sinon, moi, je sais que la fin, là, celle-là, elle est trop forte. C'est une manipulatrice. C'est-à-dire que la fin, là, je vous ai parlé qu'il a envoyé les dépôts là-bas, non? Je ne suis pas le seul. Hein. Parce qu'après qu'elle a dit merci aux gens qui l'ont soutenu pendant qu'elle était là-bas, il a vu que dans le groupe, c'était les débuts seulement. Il y avait Vidéro, Mola, Doupi, Zag. C'était les débuts seulement. Il dit, c'est que Gaulle a fait jeton, hein? Il a dit, mais si moi, je savais qu'on était beaucoup, quoi. Il n'a pas envoyé les Togo. Peut-être que c'est 10, elle a envoyé au moins 20K. Là, si chacun envoie au moins 20K, là. Ah, mais si moi, envoie Togo, Doupi envoie Togo. Il a dit, ouais, c'est qu'elle est belle. Ouais, elle a fait jeton. Mais c'est tranquille. Mais quand j'ai vu qu'elle avait fait son live, tout ça, il a trouvé que c'était ingénieux, oui, ça m'a plu. Parce qu'aujourd'hui, là, on est sur les réseaux, là. Quand tu as compte sur les réseaux, là, tu dois t'en servir pour faire jeton. Moi, aujourd'hui, là, il y a eu mon petit nom. Il a fait mes business. Grâce à mon nom, aujourd'hui, là, il est d'abord dans mes ways. Donc, si elle aussi, elle décide aujourd'hui de faire un live payant pour rentabiliser, non, on peut dire quoi dans ça? C'est normal. Mais il ne faut pas diffamer sur des gens pour te faire de l'argent.
J'ai jamais eu quelque chose où un vieux. Je te dis la vérité, un vieux. Ouais. Si on devait régler ça, normalement, c'est-à-dire que la justice est mal à côté, tout le monde est mal à côté, on devait régler ça normalement. Moi, je te promets que c'était déjà réglé il y a longtemps. Ouais. Il y a très longtemps, mais c'était déjà réglé. Mais c'est parce que on ne veut pas perdre d'autres raisons qu'on passe parce qu'il est normal. Alors, donc, ouais. On préfère laisser la justice faire le travail. C'est vrai qu'elle est sortie, elle a fait la prison, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne nous doit plus. Ouais. Voilà. Donc, on va encore saisir la justice pour relancer le dossier, vu qu'elle est en train de faire live payant. On espère que c'est pour récolter les fonds, pour nous payer. Donc, on va laisser l'épisode 2 va finir. Mais si là, par exemple, il fallait trouver un moyen à l'amiable, puisque c'est une famille. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. S'il fallait trouver un moyen à l'amiable, c'est-à-dire laisser, par exemple, cette fois-ci la justice et puis essayer de régler ça en famille, comme souvent on a l'habitude de le faire quand on a des soucis financiers avec quelqu'un. Est-ce que vous seriez prêt pour ça, toi et puis tes gars? On avait laissé tomber. Hein, ouais. En réalité, quand elle est sortie de prison, on avait déjà parlé, moi, Zagba et les autres, tout ça. En réalité, on est beaucoup, hein, vieux. On est plus de 30 ou bien 40 personnes hein, qu'elle a babé. Tu comprends, non? Mais moi, je ne connais pas les autres. Voilà, c'est d'en contacter les autres pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'il y a eu le son qu'on est beaucoup. Mais en réalité, moi, je connais que Zagba et Apouchou. Tu vois, nous on a parlé, on était déjà d'accord, on était tombés d'accord, on s'est dit que elle a déjà fait la prison, tout ça, elle est sortie, on n'a pas encore l'encaissé, tout ça. À côté, non, on a déjà tapé l'œil. Mais vu qu'elle veut salir notre image pour se faire de l'argent, ah, mais si tu as nous salir pour te faire un pia, il faut qu'on partage pia là. Ou bien, voilà. Très bien. Donc, dernièrement, elle a commencé ses lives là. On va laisser, elle va finir ses lives, il y a côté 2, il y a côté 3. Elle n'a qu'à nous allumer comme elle veut. Elle n'a qu'à nous allumer. Elle n'a qu'à continuer à mentir. Les gens vont venir regarder ses oui. Quand ça va finir là, on allait voir le reste à la justice là-bas. C'est tout. Très bien. Voilà. D'accord. Alors, merci, Extrator. Merci. Alors, on était très heureux d'être en ta compagnie. Pour ceux en tout cas qui nous prennent là maintenant, on a terminé. On a terminé, Extrator est avec nous, vous avez eu l'occasion donc d'écouter, bien sûr, donc je ne dirai pas sa version des faits, mais vous l'avez écouté, ce qu'il avait sur le cœur. Je pense que les choses peuvent encore toujours se régler, je pense, parce que comme il a dit lui-même, ils ont essayé de régler les choses à l'amiable. Notre prière, c'est que vous puissiez trouver aussi, bien sûr, donc un contentieux, parce que vous êtes des fils et des filles donc d'un même pays. Voilà. Si vous nous avez suivis, sachez qu'on a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier message à passer, ou peut-être un message à l'endroit de ta sœur aussi, pour trouver peut-être un moyen, parce que moi j'insiste. Oui. Quand elle a commencé à diffamer Simon Vieux, tu ne l'as pas appelé pour dire d'arrêter. Voilà, elle a commencé un oui, il faut laisser en taper dedans, vie. Voilà. Moi quand elle a commencé, moi je voulais taper dedans, c'est payé mes proches, voilà, il y a ma soeur Zinab de Bamba qui m'a appelé, il y a mon frère Yanouche qui m'a appelé, il y a mes grandes soeurs qui sont en Bengue, parce que moi ici à Mani, sinon après des jumelles, mes soeurs jumelles sont aussi en Bengue. Et mon bigot, mon fils, il faut damer, quoi. Donc il y a damé. Mais sinon il y avait gros sur le cœur. Quand elle allait en Kaba, tu m'as appelé, tu te rappelles bien, il y a au moins 5 mois, tu m'as dit, ah Extra, viens à l'émission. J'ai refusé de venir, parce que je me suis dit que je ne vais pas venir parler sur une personne qui est enfermée. C'est ce que je me suis dit, je t'ai raconté une autre histoire par rapport à mes parents, m'ont pas accepté tout ça. Mais aujourd'hui, je te demande pardon pour ça. Parce que mon vieux, tu m'as toujours soutenu, tout ça. Mais je ne voulais même pas venir parler de ça. La dénigrance, ça ne sert à rien, tout ça. Elle est déjà en prison. J'ai refusé. Mais si aujourd'hui a accepté de venir, c'est parce qu'elle a fait une sortie mensongère sur moi. Voilà, une sortie cynique sur moi. Sinon, il n'allait jamais venir ici. Voilà, donc, c'est plutôt elle qui doit venir sur le plateau pour accepter. Tu régler ça à la avec nous, on n'a aucun problème. Mais tant qu'elle va diffamer sur nous, là, nous on a tapé dedans, vieux. On n'a pas tout dit ici, mais on sait ce qu'on prépare. Quand elle va finir son oui là, elle va vivre ça. Moi, je vous promets. D'accord. On ne diffame pas sur moi. En tout cas, on a été très heureux d'être en compagnie de Extrator, on espère, et bien sûr de tous les invités. Aujourd'hui, on a eu donc des Altino, on a eu aussi bien sûr donc Pico ZZ et puis Jianou. Merci infiniment d'être resté avec nous sur Live TV et puis sortez couvert en haut et en bas. On espère qu'il y aura un fait mot assez positif
de cette histoire-là. Bye, à demain, au revoir.